Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Guinée s'oppose à toute intervention militaire en Gambie, une position radicalement contraire à l'option proposée par la CEDEAO après la volte-face du président sortant Yahya Jammeh. Sao Tomé et Principe renoue ses relations diplomatiques avec la Chine, une réconciliation qui intervient après que l'archipel ait annoncé la fin de ses relations avec Taïwan. Et l'année 2016 aura été rythmée par de multiples élections sur le continent africain. Retour sur quelques-uns de ces scrutins au cours de cette édition. Le président guinéen Alpha Condé ne serait pas favorable à une intervention militaire en Gambie, une option qui avait été proposée par la CEDEAO alors que le président sortant Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir. Le chef de l'État guinéen prône une résolution de sortie de crise pacifique. Reportage d'Emmanuel Milimono, commenté par Birama Senera. C'est une déclaration pas très surprenante, mais qui prend le contre-pied des prévisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. La Guinée n'est pas favorable à une intervention militaire en Gambie pour résoudre le contentieux électoral. Le président Alpha Condé propose une approche beaucoup plus pacifique après le déclenchement d'une crise née de la contestation des résultats de l'élection présidentielle par le président sortant Yahya Jammeh. J'espère que le moment venu, je vais discuter avec lui pour qu'on essaie de trouver une solution. Je ne crois pas que l'intervention militaire soit une bonne solution. Si on peut l'éviter, parce que l'intervention militaire entraîne toujours des morts, si on peut l'éviter, j'espère qu'on pourra l'éviter par le dialogue. La contestation des résultats du scrutin par le président Yahya Jammeh, candidat à sa propre succession, a donné naissance à un climat de tension latente. Les discours dans le camp du président sortant ainsi que ceux de la CEDEAO font régner un climat tendu. L'espace sous-régional n'exclut pas en effet l'éventualité d'une intervention militaire en cas d'échec du recours diplomatique. Pour le président Alpha Condé, qui par ailleurs médiateur dans la crise bissau-guinéenne, mieux vaut proposer des mesures rassurantes pour faciliter le départ de Yahya Jammeh. Ce qui est grave, c'est que on commence à dire qu'ils vont envoyer le président Yahya Jammeh au CPI ou bien qu'on va l'empêcher d'aller dans son village. Et je pense que le grand problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il faut qu'on rassure. Quand quelqu'un peut le pouvoir, il faut qu'on rassure, c'est-à-dire qu'on ne va pas le poursuivre ses partisans ou sa famille. En rappel, alors que la commission électorale avait annoncé la victoire du candidat de l'opposition Adama Barrow à l'issue de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, le président sortant Yahya Jammeh avait reconnu sa défaite avant de se raviser quelques jours plus tard. Et pour une sortie de crise, le chef de l'État guinéen souhaite une approche différente qui préserverait la paix et la stabilité en Gambie, non sans ignorer le rôle des institutions et les aspirations du peuple gambien. Une intervention militaire, selon lui, pourrait en effet être le déclenchement d'une situation de violence dont pourraient souffrir les populations locales et menacer la stabilité de la sous-région. Sao Tomé et Principe a rétabli le 26 décembre ses relations diplomatiques avec la Chine. Une réconciliation qui intervient près d'une semaine après que Sao Tomé et Principe ait annoncé la rupture de ses relations avec Taïwan. Taïwan que la Chine considère comme un gouvernement rival. Maria Madramé. C'est d'une certaine manière une récompense pour Sao Tomé et Principe d'avoir rompu ses liens avec Taïwan. La Chine a rétabli ses relations diplomatiques avec l'archipel. Ce lundi 26 décembre 2016, un communiqué commun a été signé sur l'établissement des relations bilatérales. Occasion saisie par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour réaffirmer le principe d'une Chine unique. Nous avons convenu que le principe d'une seule Chine devrait être le fondement des relations bilatérales à tout moment et devrait être maintenu tout le temps sans fléchir. Nous sommes tous deux d'accord sur la compréhension et le soutien mutuel en ce qui concerne les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures. 20 ans après l'interruption des relations diplomatiques entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères de Sao Tomé et Principe, Urbino Botelho, a relevé la portée historique de la reprise des relations bilatérales. Il faut surtout reconnaître le rôle de plus en plus important joué par la République populaire de Chine dans le monde. En tant que champion du développement et défenseur sans relâche des droits des peuples à décider de leur propre chemin et de leur destin, de compenser le temps perdu et de donner l'étreinte amicale du peuple et du gouvernement de Sao Tomé et Principe au gouvernement et au peuple chinois. Avec cette nouvelle coopération qui devrait concerner les domaines du tourisme, la culture et l'éducation, Sao Tomé et Principe ramène à 21 le nombre
nombre de pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec Taïwan. Parmi eux, des pays africains, notamment le Swaziland et le Burkina Faso. Également dans l'actualité, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz reçoit ce mercredi 28 décembre le Premier ministre marocain Abdelila Benkiran. Par cette visite officielle, les deux protagonistes espèrent relancer les relations entre les deux pays. Des relations affectées par une série de polémiques, dont la dernière date de samedi 24 décembre, lorsqu'un responsable politique a affirmé que la Mauritanie appartenait au Maroc dans le passé. L'année 2016 aura été marquée par une série d'élections sur le continent africain, des élections présidentielles et législatives parfois apaisées et parfois mouvementées. Si certains pays ont fait preuve d'avancées démocratiques, d'autres ont connu des scrutins houleux, comme nous l'explique Idlet Merabel-Buissou. 2016 a été marqué en Afrique par les élections présidentielles et législatives. Près de 20 scrutins se sont déroulés sur le continent dans un climat de paix pour certains pays et pour d'autres dans un climat de violence et de protestation. Selon des observateurs de la scène politique africaine, le Ghana et le Bénin se sont distingués comme les pays les plus pacifiques et les plus démocratiques, tandis que des pays comme l'Ouganda se sont embourbés dans la violence, sans oublier les résultats contestés au Gabon et en Gambie. Au Gabon, l'ancien président de l'Union africaine Jean Ping, autrefois allié, devenu opposant du président gabonais Ali Bongo, s'est présenté à la présidentielle en espérant briser l'emprise du parti au pouvoir sur près de 50 ans de règne. C'est un problème de dire simplement que, en raison de la gestion calamiteuse d'Ali, en raison du fait que ça fait 50 ans de pouvoir d'une famille, en réalité, il faut entrer dans la modernité et les gens ne veulent plus qu'on continue à avoir le système en place. En Ouganda, les tensions couvent malgré la victoire du président Yoweri Museveni aux élections de février avec 60% des voix pour un mandat de 5 ans, déjà au pouvoir depuis 30 ans. Le chef de l'opposition Kizza Besigye et d'autres candidats ont rejeté les résultats. Une pétition demandant l'annulation de la réélection de Museveni a même été soumise à la Cour suprême, même si plus tard elle a été rejetée. Ce qui doit être fait maintenant, c'est qu'ils doivent se lancer dans un processus politique pour assurer la révision d'un système évidemment biaisé et faible qui est incapable de livrer des élections libres et équitables dans ce pays. Au Bénin, le célèbre homme d'affaires Patrice Talon a été élu après un second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui, selon des analystes, renforce l'image du Bénin en tant que modèle de démocratie en Afrique subsaharienne. Il semblerait que la population préfère aujourd'hui faire avec ces hommes d'affaires-là qui viennent au pouvoir. C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que tout ce qu'il y a comme système politique animé par les hommes politiques d'avant s'écroule. Parce que l'arrivée de ces hommes d'affaires ont fait basculer tous les fiefs de ces anciens politiciens. Au Niger, lors du scrutin présidentiel, le candidat Mahamadou Issoufou a remporté un second mandat malgré le retrait de l'opposition au second tour de la présidentielle. En Zambie, c'est un scrutin contesté qui a menacé de diviser le pays et de provoquer des troubles en 2016. Le président Edgar Lungu a remporté le scrutin le 11 août et son adversaire Hakainde Hichilema a déposé des mémoires pour contester le résultat, affirmant que le vote avait été truqué. 2016 prend également fin alors que le Ghana a encore assuré son leadership en tant que porte-étendard de la démocratie et dans une région qui a été flétrie par l'agitation politique. Le leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, a battu le président John Mahama de 53,8% à 44,4%. En Gambie, le président sortant Yaya Jammeh conteste la victoire de l'opposant Adama Barrow. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo reste en proie à une crise politique. L'Égypte met en place un conseil pour surveiller les médias. La présidence a annoncé la formation prochaine d'un conseil composé de 12 membres dont le chef serait nommé par le président de la République lui-même. Plus de précisions avec Corinne Kandem. Le gouvernement égyptien met en place une loi pour surveiller les médias. Promulguée par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, cette loi vise à créer un conseil formé de membres approuvés par le président égyptien pour superviser les organes de presse.
La loi adoptée par le Parlement ce mardi 27 décembre autorise le Conseil à enquêter sur le financement des médias et à verbaliser ou révoquer ceux qui seraient considérés comme contrevenant aux exigences de sécurité nationale du pays. Il y a une réelle volonté de leur part de limiter la liberté de la presse. Et pour cela, ils sont prêts à utiliser toutes les méthodes possibles. Le classement mondial 2016 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières place l'Égypte à la 159e place sur 180 pays. Les journalistes égyptiens estiment travailler dans un environnement de plus en plus hostile aux voix critiques sous le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi. Selon Khaled El-Balchi, responsable du syndicat des journalistes égyptiens, cette loi contribuera à empirer la situation car elle renforce le contrôle du gouvernement sur les médias, supposés être libres. La nouvelle loi entérine le statu quo, dont le contrôle sur les médias à travers un conseil choisi par l'exécutif. La promulgation de ce nouveau texte intervient quelques jours seulement après l'arrestation d'un journaliste de la chaîne qatari Al Jazeera. Ce dernier était soupçonné d'avoir propagé des fausses informations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.